Salut tout le monde, devinez où je suis. Eh oui, c'est notre jolie cathédrale et aujourd'hui on va parler d'art avec Victoria, alsacienne de cœur. Bonjour, enchantée, je m'appelle Victoria, je suis graphiste et illustratrice à Paris depuis 5 ans et si je suis aujourd'hui sur l'émission d'Alsace 20, c'est puisque j'ai travaillé et vécu à Strasbourg, une ville qui est restée dans mon cœur. Aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter mon job dans les plus grandes lignes. Tout simplement, le job d'illustrateur va être de traduire des textes en images et de créer des visuels, une partie esthétique qui va enjoliver finalement votre information, comme faire une charte graphique, une logotype qui vont apporter une signature à votre travail, faire des affiches pour des événements, faire des menus pour des restaurants, tout type de visuels, de dessins qui vont pouvoir donner une information autre que par le texte uniquement. Où est-ce que tu vas puiser ton inspiration et surtout, dis-nous comment s'inspirer sans copier. Alors, en fonction des illustrateurs, ça peut varier. Pour mon cas, je puise mon information généralement déjà au quotidien parce que je suis très curieuse et je regarde tout ce qui se passe en termes d'actualité, que ce soit en gastronomie, en mode ou dans d'autres domaines. Il est très important de s'inspirer, de faire de la veille en regardant ce que font les autres, mais il est aussi important de faire un break avec tout ce que l'on voit et de pouvoir vraiment avoir une feuille blanche et de pouvoir vraiment se projeter avec ses idées à soi et prendre du recul sur les choses qu'on a vues pour pouvoir créer quelque chose qui nous ressemble vraiment. La créativité n'est pas toujours illimitée et spontanée. Parfois, cela va engendrer une baisse de motivation. Est-ce que tu as des astuces à nous partager pour retrouver celle-ci ? Déjà, une des premières choses que moi je ferais, c'est écouter de la musique. La musique, ça n'aide pas forcément tout le monde, mais moi, ça m'apporte cet effet d'évasion. Faire des pauses régulièrement, environ toutes les heures. Enfin, ça dépend des gens. Tout le monde n'a pas le même besoin de pause. Mais faites des pauses, c'est hyper important. On ne peut pas être productive sans s'arrêter. Il faut pouvoir un petit peu libérer son cerveau de toute cette oppression, des fois, autour de nos projets, parce que c'est pas toujours évident. Et enfin, le dernier conseil que j'ai envie de vous donner, et c'est celui que j'applique aussi souvent, c'est de faire une to-do list, une short to-do list qu'on fait souvent la nuit, le soir, la veille, avant de s'endormir et qu'on va relire le matin, et c'est de la compléter au fur et à mesure et surtout de la rafraîchir le plus en plus possible en surlignant ce qui a déjà été fait. On va avoir ce petit sentiment d'accomplissement en se disant « Ah, c'est top, ça je l'ai déjà fait, ça aussi, il me reste ça, il me reste ça ». Et ça va vraiment permettre de voir qu'on avance et qu'on évolue dans son processus. Enfin, dis-nous où est-ce qu'on peut retrouver ton travail. Merci de m'avoir écouté, j'espère que j'aurai mis un peu de peps dans votre début de soirée aujourd'hui. Si vous voulez suivre mon travail et voir ce que je fais, vous pouvez taper sur Instagram VicTodArt, VicTodArt. Je serai ravie de vous retrouver sur ce réseau social. Bisous! Et pendant que le vent souffle dans mes cheveux, et avant que le soleil ne se couche, regardez l'astuce beauté de la semaine, et c'est Florian, oui, c'est un garçon qui la propose. On peut aussi parler de beauté, avec les garçons. Hello Vera, ainsi que toute l'équipe de Alsace 20, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer ma routine beauté. Je tiens à préciser que tous les produits que je vais vous montrer sont unisexes, à part l'emballage ou l'odeur, rien ne change. C'est parti! Alors je vous ai mis un petit fond parce que je sais qu'une routine beauté ça peut être grave chiant. C'est parti. Alors pour avoir une belle peau il faut déjà la nettoyer, c'est la première chose à faire. Moi j'utilise ce nettoyant là, c'est un nettoyant de chez Kiehl's, il est vraiment très efficace. Je l'utilise avec cette petite brosse que j'ai reçue de chez Monoprix, elle coûte 20 €, c'est vraiment pas cher. Ça sert à rien de dépenser des fortunes dans des brosses nettoyantes, j'en ai testé beaucoup et franchement le résultat est toujours le même. Donc autant mettre un petit prix et garder votre argent pour autre chose. Votre peau est complètement nettoyée, la deuxième étape c'est d'appliquer un sérum. C'est un soin à appliquer avant la crème hydratante. Moi j'utilise celui-là. C'est un soin de chez Cosmistory. Donc c'est un sérum réparateur et hydratant. Vous pouvez en choisir en fonction de votre peau. Donc vous mettez quelques gouttes sur votre visage. C'est une marque française faite par une créatrice qui vient de Strasbourg pour le coup. Donc vous l'étalez partout sur votre visage avant votre crème hydratante. Et ensuite on passe à l'étape 3. Pour terminer cette routine et surtout à l'approche de l'été, vous pouvez mettre une crème protectrice solaire. Moi je mets celle-ci. Elle est réalisée par des créateurs français en Alsace. C'est une crème solaire qui protège, qui est éco-responsable et qui protège les océans. Donc voilà, c'est surtout important de se protéger la peau avant l'arrivée de l'été. J'espère que cette routine beauté vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram juste ici, Florian Pedra. On rigole bien. En tout cas, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et pour finir, voici le coup de cœur.
Allez, je vous dis à la semaine prochaine. Salut!